puisque je crois que Dieu a des choses à te communiquer pour que son royaume et surtout aussi notre église locale puisse avancer. Hier, nous nous sommes séparés pendant que nous avons commencé déjà à examiner des fausses élévations de Jésus et la vraie élévation de Jésus. Je vous ai dit que dans les fausses élévations, nous en avons deux sortes. Nous avons élévation de Jésus satanique et nous vous avons montré en quoi ça consiste et quel est l'objectif. Ça va vous étonner, le diable aussi a pris Jésus et il l'a élevé. Et même la Bible dit qu'il l'a élevé au-dessus du temple. C'était une élévation. Mais quelle élévation? Nous avons dit dans les fausses élévations, nous avons une deuxième dimension. Ce sont les élévations non pas faites par la puissance du diable, mais des élévations faites par la force humaine, par les efforts humains. Et nous savons que toutes ces deux élévations-là sont abominables devant Dieu et ça n'apporte rien. Et pour finir, nous avons vu la vraie élévation de Jésus-Christ. Et puisque nous sommes en train de parler sur la vraie élévation, nous avons commencé à donner les caractéristiques ou plutôt les bénéfices ou les caractéristiques d'une vraie élévation. Quand vraiment Jésus-Christ est élevé, honnêtement, spirituellement, quelles sont les conséquences ou quels sont les bénéfices du milieu, de l'endroit ou de la personne qui a élevé Jésus-Christ d'une bonne manière? Nous avons dit, il va commencer à vivre des victoires par contemplation. Remarquez les enfants d'Israël, ils étaient envahis par des serpents brûlants, pas des simples serpents. Et c'est depuis que le monde existe, c'est la première fois que ces serpents-là font leur apparition. De tout ce temps, on a toujours eu des serpents tout court, venimeux ou non venimeux. Mais là, on avait des serpents non seulement venimeux, mais aussi brûlants. Quand il vous mord, non seulement il vous transmet le venin, mais il vous transmet aussi la brûlure. C'est qu'il y avait des gens qui souffraient et du venin et de la brûlure en même temps. Déjà 34 000 sont tombés le même jour. Les gens pleuraient. Il y avait deuil presque partout. Sauf à la catégorie des gens qui avaient compris la vraie élévation de Jésus. Oh, Dieu avait dit à Moïse, mets un serpent d'airain. Quiconque fixera ses yeux, ses regards sur ce serpent-là, même s'il est mordu, il ne mourra pas. Même s'il est mangé, il ne sera pas touché. La victoire consistait en quoi? À fixer le serpent d'airain. Et ça coïncide avec ce que Jésus-Christ a dit. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé.
Et lorsque les hommes vont l'élever, ils sauront qui est Jésus de Nazareth. Ça, c'est la première chose. Vous n'allez pas souffrir comme les autres. Vous serez mordus ensemble. On va vous injecter le venin ensemble. Mais lui mourra, puisqu'il a des yeux ailleurs. Mais toi, tu ne mourras pas, puisque tu as les yeux sur Jésus. Oh, qu'il est beau de fixer ses regards sur Jésus. Vous ne regretterez pas. J'aime ce que le pasteur et la sœur ont dit, jamais. Mais moi, j'avais l'intention de dire, vous ne regretterez pas. Mais eux, ils ont ajouté, jamais. Et c'est vrai. Jeune fille, tu es peut-être loin de ton pays de naissance. Peut-être. Tu es très loin de ce qu'on demande ici comme compétence. Pourquoi? Puisque tu n'as pas de diplôme. Même au pays, tu avais des difficultés. C'est un monde de serpents brûlants. Mais regarde seulement à Jésus. Tu vas vivre des victoires. Ça, c'est la première caractéristique ou le premier bénéfice d'une vraie élévation. Deuxième bénéfice ou deuxième caractéristique. Imaginez-vous, il y avait la mort partout. Partout. Ce jour-là, presque chaque maison, il y avait quelqu'un qui pleurait. Des cadavres partout. Mais il y a une catégorie de gens qui avaient échappé à ça. Parfois toute la famille. C'est quelle catégorie? Ce sont des gens qui avaient les yeux fixés sur le serpent. Ils n'ont jamais connu de mort. La deuxième chose que vous allez expérimenter lorsque vous élevez Jésus-Christ comme il faut, c'est la victoire sur la mort. Il y a plusieurs morts. Mort physique, mort spirituelle, mort des affaires. On peut mourir de plusieurs manières. On peut mourir financièrement. On continue à respirer physiquement. On a de l'air. On peut même grossir. Mais financièrement, on est mort. Socialement, on est mort. On a 9 enfants. On partage une petite pièce comme ça. Hein? Et dans cette pièce, il y a des filles, il y a des garçons. Et même vous, les parents, vous êtes là. Je me demande même, lorsqu'il faut faire des besoins la nuit, comment vous vous en tirez dans une telle pièce? Ça, c'est la mort sociale. C'est la mort économique. On est KO. On ne sait pas où aller, mes amis. En regardant la croix, de telles morts disparaissent. Les serpents peuvent tous nous toucher. Mais si toi, tu regardes au serpent, si toi, tu regardes aux pieds, c'est la mort. La victoire consiste à avoir une seule position. Regardez Jésus élevé. Troisième conséquence. La Bible dit que tous ceux qui avaient des douleurs, c'est ce que la Bible dit. C'est dans ta Bible, dans Nombre. Quand le serpent pique et que la douleur commence, le seul moyen pour l'arrêter, ce n'était pas de prendre de l'aspirine. Et d'ailleurs, à l'époque, ça n'existait même pas. La Bible dit, il fallait lever les yeux et regarder le serpent d'airain. C'est ça la troisième chose. Toutes les douleurs peuvent venir, mais elles finiront par disparaître, puisqu'elles vont rencontrer Jésus. 1. La victoire par contemplation. 2. La victoire sur la mort. 3. La victoire sur des douleurs. Nous sommes dans un monde de douleurs. Regardez ce qui s'est passé dans l'autre ville, où plus de
200 000 personnes sont mortes. Nous, on a vu des choses là à la télévision. Il y en a même qui ont commencé à me dire, pasteur, est-ce que les gens là qui t'ont invité là, là où tu vas là, il n'y aura pas de tremblement de terre. Nous pensons qu'il faut que tu restes. Regarde, on nous a montré. C'est le monde des douleurs. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont fait là en bas, dans les décombres, 11 jours, 12 jours. Ils sont sortis indemnes. Tout dépend de Jésus. Si Jésus décide de te garder, il te garde. Il te garde. Il y a 2 grands joueurs internationaux africains qui étaient presque au même endroit. Le bâtiment est tombé. L'un est malheureusement mort, mais l'autre est sorti vivant. C'est Jésus qui décide. C'est pourquoi ayez vos regards sur lui. Les douleurs, nous sommes dans un monde de douleurs, hein? Le monde des déceptions. Vous appelez une jeune fille de l'Afrique, une misérable, qui avait des problèmes même pour soigner ces petites périodes. Vous connaissez de quoi je vais dire. Vous l'amenez ici. Elle arrive ici. C'est avec l'ami intime qu'elle décide de sortir et elle t'abandonne. C'est un monde de douleurs. Mais les douleurs là, l'unique personne qui a l'habitude de les calmer, de les faire disparaître, c'est Jésus. Et pour cela, nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Quatrième bénéfice. C'est ce que lui-même avait dit. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. De quoi il est capable. De quelle compétence il est. Seulement il demande que vous puissiez l'élever. Lui-même il connaît ses compétences. Lui-même il connaît ses capacités. C'est vous qui ne connaissez pas encore qui il est. Mais il demande seulement une chose. Il dit, essayez seulement de m'élever. Vous allez voir. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a des militaires, surtout le capitaine, le chef de la cohorte, qui avait arrêté Jésus. Le chef de tous les bourreaux, le commandant en chef de tous les militaires qui étaient ce jour-là en train de conduire Jésus-Christ jusqu'à la mort. Vous savez, il a participé en tant que militaire à toutes les péripéties. Il a été là quand on condamnait Jésus. Il était là quand on a décidé d'accompagner Jésus jusqu'au lieu des crimes. Et c'est lui-là même qui donnait des ordres. Jusque-là, il ne voyait en Jésus qu'un homme ordinaire. C'est pourquoi il s'est permis même d'autoriser aux militaires de partager la robe. Il a permis beaucoup de choses. On crachait sur Jésus. On lui jetait la salive. Le militaire, là, le capitaine, il le regardait, ça ne lui disait rien. Mais on arrive au lieu de Golgotha. Là, Jésus-Christ n'était plus battu. On l'a déjà crucifié, on l'a élevé. Maintenant, Jésus-Christ était entre le ciel et la terre. Mes amis, ce militaire-là, le capitaine, il était là, le centenier comme on l'appelle, chef des 100. Jésus-Christ regarde en haut. Il pousse un grand cri. La Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Un grand tremblement. Ce tremblement était tellement puissant qu'il est allé secouer
toutes les tombes de l'époque, et les tombeaux ont commencé à s'ouvrir. On a vu des gens morts depuis longtemps sortir des tombeaux. Le soleil a eu honte de voir son créateur nu. Le soleil s'est retiré. Il faisait noir. Mes amis, dans le temple, vraiment le voile s'est déchiré en deux. Vous savez ce que la Bible dit? Le centenier regarda et dit, certainement, cet homme était fils de Dieu. Essayez de l'élever. Vous saurez ce qu'il est. Sans prédication, sans être évangélisé, sans avoir assisté à une campagne d'évangélisation, sans être prophétisé. Mais comment est-ce qu'il a compris que ce monsieur ici est le Fils de Dieu vivant? Frère, sœur, tant que vous ne l'élevez pas, vous ne saurez pas ce qu'il est. Vous allez toujours vous plaindre. Ah, il ne fait rien. Depuis que je suis dans l'église, je ne vois rien. Ton problème, c'est que tu ne l'as jamais élevé. Essayez d'imaginer si dans le monde entier, en un instant, tous les humains se mettaient à genoux et commençaient à élever le nom de Jésus. Ah, combien de miracles vont se faire? Combien de gens vont quitter des lits de malades? Combien de malades seront guéris de cancers et autres? Hein? Si le militaire païen, un Italien qui n'est même pas israélite, c'est un Italien d'une légion étrangère. Personne ne l'a prêché. Personne ne l'a condamné. Regardant seulement le spectacle. Jésus-Christ entre le ciel et la terre. Le sang en train de couler. Il pousse le grand cri. Et tous ces événements se passent. Il dit sûrement, celui-ci est le Fils de Dieu. Si nous pouvons le faire. Arrêtons avec des petites blagues religieuses là. Arrêtons avec la routine. Prenons le temps de l'élever. Nous allons comprendre ce qu'il est. Cinquième bénéfice d'une vraie élévation de Jésus. Ah, c'est quoi? C'est que le ciel et la terre vont se rencontrer sur toi. Vous voyez, quand Jésus-Christ a été élevé, il n'était ni sur la terre, il n'était ni au ciel. Il était au milieu. La Bible dit, vous avez un seul médiateur. Hein? Car il n'y a aucun nom qui a été donné sous les cieux par lequel les gens puissent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Jésus, en étant au milieu, il a attiré le ciel vers la terre. Et en étant au milieu, il a pris la terre, il l'a amené au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a réconciliés. Il a fait la réconciliation des choses qui sont dans le ciel et des choses qui sont sur la terre. À travers quoi? La croix. Mes amis, si vous voulez voir le ciel au-dessus de vous, élevez Jésus. Si vous voulez voir les problèmes de la terre être résolus par le ciel, élevez Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'on a cloué ses pieds. Parce que c'est à partir des pieds qu'il prend tous les problèmes de la terre et il les amène au ciel. Amen. Et c'est à partir de la tête qu'il prend les problèmes, tout ce qui est dans le ciel, il descend ça sur la terre. Jésus, c'est la solution pour les humains. Comptez
sur lui, vous n'allez pas regretter. Amen. Si vous voulez que le ciel s'ouvre au-dessus de vous, mettez-le là, entre le ciel et vous. Vous allez voir le ciel s'ouvrir. Le ciel n'écoute qu'une seule personne, Jésus de Nazareth. Écoutez, nous tous ici, on nous appelle pasteurs, intercesseurs, tout ça, au nom de Jésus. Nous ne le sommes pas de nous-mêmes. C'est au nom de Jésus que nous pouvons intercéder pour être écoutés. Parce que le ciel n'écoute qu'une seule personne, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi il faut l'élever. Si vous sentez que le ciel au-dessus de vous est fermé, vous travaillez, il n'y a rien. Vous tentez de produire, il n'y a rien. Il y a des gens qui, depuis qu'il est ici, non, c'est un bosseur. Du point de vue du travail, il travaille, il est dans le tchabou. Mais son tchabou ne produit rien. Il travaille, c'est comme une machine. Or, le problème avec des travaux aussi, c'est que ça entame le corps. Et comme dans la plupart des cas, nous mentons l'âge, mais peut-être tu as 53, tu dis que tu as 43. Mais on te donne des travaux durs. On verra seulement que ça ne répond pas. C'est comme ça que les carrières des Africains ne durent pas. Parce qu'il y a toujours une incompatibilité entre l'âge réel et le travail des joueurs. Vous arrivez à Marseille, vous dites que vous avez 26 ans, mais vous en avez déjà 35. On verra seulement que vous, quand c'est Bappé qui démarre là, vous êtes incapable de le suivre. Eux-mêmes comprennent que cet Africain ici, autant le retourner. Comme nous avons vu la vraie élévation et nous avons vu ses bénéfices, allons maintenant sur le plan pratique. Puisque cet enseignement doit être uniquement pratique puisque ça concerne un pays bien donné. Et ce pays est mentionné dans le thème. Quand on m'a appelé, on ne m'a pas dit le thème c'est que Jésus-Christ soit élevé. On ne m'a pas dit ça. Mais on m'a dit que Jésus-Christ soit élevé en Turquie. En Turquie. En Turquie. En Turquie. Voyez? Donc, il y a un problème réel. Maintenant, il faut qu'on commence à voir avec vous. Comment est-ce que nous pouvons élever dans Jésus-Christ dans ce pays qu'on appelle la Turquie? Avant que je commence à entrer dans le méandre de cette partie, de ce paragraphe, de ce chapitre, qu'on appelle « Comment élever Jésus dans Turquie ?» Il faut d'abord que je mette dans vos têtes ceci. Quant à ce qui concerne la matière d'élévation de Jésus, nous en avons au moins deux dimensions aussi. En matière d'élévation de Jésus, il y a deux dimensions. Il y a d'abord la dimension individuelle. Et puis, il y a la dimension collective. Je me répète. C'est vrai que nous voulons voir dans ce chapitre que je viens d'ouvrir maintenant là, comment élever Jésus en Turquie. Mais avant qu'on entre dans la profondeur de ce chapitre,
je vous montre d'avance que on ne peut pas parler d'élévation de Jésus en Turquie sans montrer à l'assistance qu'il existe deux sortes de dimensions d'élévation de Jésus. La première dimension d'élévation de Jésus, elle est tout à fait individuelle. Et la deuxième, elle est collective. Et pour bien expliciter les choses, la dimension individuelle concerne l'élévation de Jésus dans la vie de chaque individu personnellement. Nous sommes là nombreux ce soir. Mais retenez, on ne peut pas parler d'élévation de Jésus dans Turquie sans parler d'abord d'élévation de Jésus dans ta propre vie. Puisque comment est-ce qu'il va commencer avec la Turquie alors que toi-même par qui il doit commencer, il n'est pas élevé? C'est impossible. C'est toi l'acteur principal. Amen, amen, amen. Turquie, si elle existe, c'est puisqu'il y a des individus. S'il n'y a pas d'individus, on ne parlerait pas de Turquie. C'est pourquoi on ne peut pas parler de l'élévation du nom de Jésus en Turquie sans commencer d'abord par l'élévation de Jésus-Christ dans la vie personnelle, individuelle. Quelqu'un me dira, pourquoi pasteur? Pourquoi on ne peut pas directement commencer par l'élévation de Jésus dans la Turquie? Il y a des raisons. Première raison, pourquoi nous disons qu'il faut commencer d'abord par l'élévation dans la dimension individuelle. C'est puisque jamais l'élévation de Jésus ne peut toucher l'environnement, la collectivité, le territoire, aussi longtemps que les acteurs principaux appelés à installer cette élévation-là n'ont pas dans leur vie l'élévation de Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Pour qu'il ait des professeurs en mathématiques, il faut d'abord apprendre la mathématique. Comment voulez-vous que vous puissiez marquer la Turquie alors que vous-même vous n'êtes pas marqué de ce que vous voulez marquer la Turquie? C'est impossible. Le réveil individuel, c'est lui qui engendre le réveil collectif. Le monde, pour qu'il soit réveillé, il a fallu que Dieu nous amène un homme totalement réveillé, un homme totalement saint, un homme qui n'a jamais touché au péché. Sinon, Dieu échouerait. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Sans Jésus, rien ne pouvait changer ce monde. Et puis, sans élévation personnelle de Jésus dans votre vie, Turquie ne sera jamais, jamais une terre d'élévation de Jésus. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est le réveil individuel qui détermine le réveil collectif.
C'est ça, c'est la loi. Donc, la qualité du réveil que la Turquie aura dépendra largement, j'ai bien dit, largement de la qualité du réveil qui est en toi. Ah ouais. Une église morte ne peut jamais, alors jamais, engendrer la vie. Un chrétien fini ne peut rien faire. Vous pouvez les envoyer ici par milliers. Tous les chrétiens du monde, vous les amenez ici. Vous dites, allez quadriller la Turquie pour qu'elle soit sauvée. Comme ils sont morts, c'est la Turquie qui va les avaler. C'est comme ça que toi aussi tu as été avalé. Quand tu étais en Afrique, tu priais comme un fou. Tu étais un vrai adorateur. D'ailleurs, si les frères de ton pays connaissent ce que tu es devenu ici en Turquie, hein? D'ailleurs, c'est pourquoi tu t'arranges. Hein? Tu t'arranges, tu n'envoies jamais de photos, puisque s'ils voient, ils vont pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été englouti. Combien de gens ici étaient des évangélistes chez nous, au Congo là? Combien de gens ici étaient des évangélistes au Gabon? Au Cameroun là, à Yaoundé, tu circulais partout, on t'appelait la sœur Bérénice. Oh là là! Mais regardez ce que la sœur Bérénice est devenue ici. Un objet sexuel. Tout le monde peut passer dessus. Et la seule chose que tu sais dire, oh non, le Seigneur lui-même va comprendre. Vous savez, les conditions sont tellement difficiles, non? Ce n'est pas avec une telle chose que vous pouvez construire une Turquie spirituelle. Tant que vous êtes mort en vous, n'attendez rien. On aura passé tout le temps en train de danser, il n'y aura rien. Regardez dans la Bible comment les gens de la Bible ont marqué le monde. Écoutez, d'ailleurs, Jésus-Christ a été clair. Il a dit, attendez, après un temps, une puissance va survenir sur vous. Et vous serez mes témoins. Et il a donné l'ordre. L'ordre était comment? Vous serez à Jérusalem, puis en Judée, et puis en Samarie. C'était ça, l'ordre établi par Jésus. Donc, personne ne pouvait aller toucher Samarie. Hein? Sans que ça commence d'abord à Jérusalem. La Pentecôte doit être d'abord personnelle avant qu'elle soit collective. Le réveil doit être d'abord personnel avant qu'il ne soit collectif. Jésus doit être élevé d'abord personnellement avant qu'il ne soit élevé en Turquie. Sans passer par toi. Ce n'est pas possible que Turquie connaisse une élévation de Jésus. Je veux vous donner d'abord comment eux, les gens qui ont commencé l'église, comment ils se sont comportés pour marquer l'histoire, pour nous influencer tous, pour élever le nom de Jésus dans le monde entier. Remarquez. Vous allez voir que la Bible commence avec un langage. C'est toujours chacun. Chaque individu. C'est comme ça que l'église a commencé. D'abord, c'est personnel. Qu'on nous lise. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44. Frère, tenez bien la page puisque tu vas beaucoup lire là-bas. Allons-y, rapidement. Actes des Apôtres. Vous savez, je lis au nom de Jésus. Tous ceux qui croyaient, étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Répétez. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. D'abord, tous ceux-là qui croyaient étaient dans le même lieu. Et puis, ils avaient tout en commun. Et puis, verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens.
Et ils ont partagé le produit entre tous. Regardez, c'est toujours il. Chacun faisait ce qu'il fallait faire. Attendez, allons-y, continuez. Selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour. Selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble, assidus au temple. Voilà, 46. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, allez au niveau de, je crois, Actes des Apôtres. Attendez, je me retrouve rapidement. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, je suis. Voilà, nous sommes, voilà, versets 1 à 5. Écoutez. 1, 2, 1 à 5. Actes des Apôtres. Je lis au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient là tous. Tout à coup, il vint du ciel. Il vint du ciel quoi? Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Maintenant, écoutez que l'événement, c'est qu'il va créer. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Après que le Saint-Esprit soit descendu, qu'est-ce qui va se passer? Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent. Séparées les unes des autres. Séparées. Les unes, les individus sur un individu. Il n'y avait pas. Ce n'était pas d'abord collectif. Motona, et lokona. Chacun avec sa chose. Oui, continuez. Et se posèrent où? Sur chacun. Chacun. Ici, ce n'est pas la Turquie. Ici, c'est d'abord chacun. Ils se posèrent sur chacun. C'est ça la nécessité. On ne peut pas toucher la Turquie tant que chacun n'est pas encore touché. On ne peut pas. D'ailleurs, l'une des raisons qui explique que la Turquie soit au niveau où elle est, c'est puisque chacun n'est pas encore touché. Chacun n'a pas encore le feu de la Pentecôte. Chacun n'a pas encore élevé. C'est chacun. Ils se posèrent sur chacun. Et la Bible continue à dire, chaque personne parlait en langue selon que le Saint-Esprit lui donne. Chaque. C'est comme ça que le réveil a commencé. Le réveil a commencé avec cette phrase. Chacun. Chaque personne. Chaque disciple. Il y avait toujours chaque. Pourquoi? Puisque vous devez être touché individuellement. Sans cela, il n'y a rien. On les attendait, chacun parlait en chacun. Ce n'était pas un parler en langue collective. Comme il y en a dans des villes, tout le monde parle un seul parler en langue. Comme à Kinshasa. Tout le monde. Non, je n'ai jamais cru dans un tel parler en langue. Je vous dis. Parce que la Bible dit, chacun parlait selon que le Saint-Esprit lui donnait de parler. Mais comment dans une ville, tout le monde a un seul parler en langue? Rimachanda. Même mon bébé, mon bébé avait encore 2 ans, il savait que tout le monde au Congo parle de Rimachanda. Rekereveshimbi. Ce n'est pas normal. Écoutez, si tu pries avec moi, jamais tu ne peux retenir mon parler en langue. Puisque dans une même prière, je peux parler 1000 langues. Je parle en langue, je vous dis. Dans chaque jour, j'ai ce don de parler en langue. Alors j'en parle.
C'est un parlant en langue multidimensionnelle. Ce n'est pas... même les petits enfants savent que c'est comme chez nous, à Lubumbashi, il y avait un ancien de l'église que les enfants avaient surnommé ancien Shindaya Boyoko. Je vous dis, c'est en direct, les gens de notre église à Lubumbashi à l'époque, ils savent que ce que je dis est vrai. On appelle un ancien de l'église ancien Shindaya Boyoko. Je dis, c'est son nom, il dit non, lui il n'a que ça. Quand on commence à prier, c'est tout Shindaya Boyoko. Boyoko Shinda. Shindaya Boyoko. Boyoko Shinda. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que c'est un faux parler, mais il a cessé de grandir. Paul dit, lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, donc l'ancien a été baptisé, mais il ne grandit pas. Il est devenu même ancien, mais il n'avait qu'un seul parlant en langue. Shindaya Boyoko, Boyoko Shinda. Shindaya Boyoko, Boyoko Shinda. Alors l'église l'a surnommé ancien Shindaya Boyoko. Demandez à n'importe qui dans le monde, dites-lui, donne-nous le parlant en langue du pasteur Esdras. Il n'y en aura pas. Puisque chaque jour, c'est sombre. Je suis un homme mûr dans ce don. Je ne suis pas un enfant pour commencer à répéter une phrase comme si j'étais à l'école gardienne du parler en langue. Non, non. Et puis je ne suis même pas bègue. La Pentecôte commence d'abord avec l'individu. C'est pourquoi l'élévation doit commencer par toi. Ce n'est pas comme nous. Nous pensons là que non, ça tomberait, ça toucherait. Non, non. Non, ça commence d'abord avec vous. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas moyen que la Turquie soit touchée si toi-même, tu n'es pas encore touché. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Regardez, ça a commencé d'abord avec chacun. Chacun, 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 chacun. Comme la première étape a réussi, Dieu a fini par élever le nom de Jésus dans chaque individu. Hein? Des gens de l'église primitive. Même Marie, la maman de Jésus, parlait en langue. Pierre parlait en langue. Jean parlait en langue. La Bible dit, ils étaient à 120, les 12 avec les femmes. Il y avait beaucoup de femmes là-bas. Quand tout le monde a été frappé par la puissance de Dieu, quand tout le monde a été convaincu par Dieu, quand tout le monde a été visité, maintenant vous allez voir que ça va changer. Au début c'était chacun, 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 mais vous allez voir que ça va changer. Maintenant le langage sera toujours tous, tous, tous. Pourquoi? Puisque la première étape a réussi. La première étape a permis à Dieu d'être sûr maintenant de toucher le monde. Comme tous les individus sont déjà acquis à sa cause, maintenant il fallait attaquer le monde. C'est pourquoi le langage a changé. C'était toujours tous, tous. Lisons, lisons. Vous allez voir que dans la Bible, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Là, chacun, ça s'arrête là. Maintenant, c'est tous. Là, c'est maintenant le niveau de la Turquie. Nous quittons Assite. Nous sommes déjà bombés. Nous sommes galvanisés. Nous avons la puissance. Maintenant, on attaque la Turquie. Maintenant, là, c'est toujours tous. Et ce langage va continuer jusqu'à la fin des actes des apôtres. Le mot chacun sera rare. Puisqu'on a déjà dépassé ce stade-là. Tout le monde est engagé. Tout le monde est dans le feu. Tout le monde a déjà abandonné le péché. Tout le monde ne résonne qu'en termes du ciel. Tout le monde est déterminé. Assite doit aller de l'avant. Je ne suis pas venu à Turquie pour rien. Quand on arrive à ce niveau-là, maintenant c'est tous. Écoutez, continue. Se mirent à parler en d'autres langues. Voilà.
Et puis? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Voilà. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans... Là, c'est toujours tous maintenant. Continuez. Et la surprise, ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Ne sont-ils pas Galiléens? Ne sont pas tous? Tous. Puisque là, c'est déjà au niveau de la Turquie. On a déjà quitté la chambre haute où c'était individuel. On est bien formé, on a la puissance. Maintenant, tous, il faut attaquer la Turquie. Yes. Sans ça, il n'y aura rien. Vous allez voir que ça ira loin. Lis-nous. Verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 50. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 50. Je lis au nom de Jésus. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils convoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Et ils le chassèrent de leur territoire. Voilà. Là, maintenant, on attaque les villes. Ils les excitèrent, les gens de la ville. Ils sont maintenant au niveau de... Lisez encore, lisez. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 21. Et puis, Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 21. Toujours verset 21, 14 et 15. Je lis au nom de Jésus. Quand ils eurent évangélisé cette ville. Quand ils eurent évangélisé là, ils ne sont plus dans la chambre. Là, maintenant, ce sont des villes. Ils attaquent toute la ville puisqu'ils sont armés. Ils sont outillés. Ils sont équipés. Ils ont tout ce qu'il faut pour frapper fort afin que la ville redevienne sous l'occupation de Jésus de Nazareth. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Car depuis bien de générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui Moïse le prêchent. A dans chaque ville des gens qui font quoi? Qui le prêchent. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Voilà. Mes amis. Vous ne pouvez pas toucher la ville. Vous ne pouvez pas toucher le pays tant que vous-même, vous n'êtes pas touché. Ces gens ont commencé par être touchés eux-mêmes. Touchés dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Les gens disent que Dieu ne regarde pas leur corps. Ah non, c'est une injure de la parole de Dieu. Si Dieu ne regarde pas au corps, pourquoi des versets tels que je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme étant un sacrifice vivant et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est qu'il n'y a pas culte raisonnable sans corps. Sans offrande du corps, il n'y a pas culte raisonnable. On ne parle pas d'abord du cœur, non, on commence avec le corps. Ne vous mentez pas. Ne vous habillez pas n'importe comment. Une vraie sœur en Christ cache son corps. Une vraie. Mais une fausse, elle nous montre tout. Même son string, elle est à l'aise même. Ça devrait vous déranger. Le corps, ah non, le corps c'est sacré. Et pour les hommes et pour les femmes.
Écoutez, je peux tomber malade. Hein? Je peux, je ne le souhaite jamais. Mais je peux. Et la maladie peut exiger qu'au niveau de l'hôpital, que j'enlève les habits. Mais rassurez-vous, je ne serai pas à l'aise. Esdras, je ne serai jamais à l'aise. Même si c'est pour mon bien qu'on m'enlève les habits. Mais non, c'est pourquoi Dieu, arrange-toi de ce côté-là. Hein? Arrange-toi. Ceux-là qui ont besoin d'aller devant leur gynécologue, bon, ils ont droit, même pas moi, hein, Seigneur. C'est entre nous. Je suis mal à l'aise, frère. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Jésus est mort pour moi. Ce n'est pas pour toi, peut-être quelqu'un d'autre est mort, Lumumba ou Kwame Nkrumah, des choses comme ça. Mais moi, c'est Jésus. Jésus. Je m'en fous de tout ce que vous allez passer. L'unique personne qui est déjà mort pour moi dans ce monde, c'est Jésus. C'est Jésus. Mandela n'est jamais mort pour moi. Jamais. Vous savez, certaines choses que nous disons, je n'ai pas l'intention de cracher sur la mémoire des pères de l'indépendance. Mais Dieu connaît beaucoup de choses. Hein? Il y a des gens qui sont morts pour leurs propres intérêts. Il a ce qu'il visait. Est-ce que vous croyez que tous ceux-là que nous appelons héros nationaux, là, ils sont morts pour nous? À vérifier comme tu viens de le dire. Il est allé signer des histoires entre lui et les Blancs. Je ne sais pas ce qu'il... Je n'ai pas l'intention de mépriser. Je sais qu'il y a des ennemis qui récupèrent toujours des prédications à leur fin. Je ne parle pas de mépris. Ils ont fait un grand travail. Les gens qui sont morts pour les indépendances de l'Afrique. Mais tous ne sont pas morts réellement pour le peuple. Il y en a, c'est le titre même des présidents qui les intéressait. Devenir pour la première fois président d'un pays, ça intéresse tout le monde. Et si là-dedans vous mourrez, est-ce que vous mourrez uniquement pour le peuple? Pour vos ambitions? Oui. Mais Jésus-Christ n'est jamais mort pour un pays, pour qu'il devienne président ou pour qu'il devienne député. Jamais. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut appeler une mort bête. Vous êtes au ciel là, tout va bien. Vous descendez sur la terre pour mourir pour des inconscients comme nous ici. Des fous. On peut appeler ça une mort bête. Mais Jésus est venu pour ça. Il est venu pour que nous ayons la vie. Jésus n'est pas mort pour que moi, en tant que jeune fille, que je commence à marcher, je m'excuse, le postérieur dehors. Non, le nombril dehors. Non, non. Et puis, vous les femmes, quelque part, vous savez pourquoi on ne vous respectera jamais? On vous donne une date à vous, où le 8 mars, on dit c'est pour célébrer la femme. Vous-même, vous détruisez cette date. C'est le jour où vous vous habillez mal, c'est le jour où vous allez coucher avec les gens, c'est le jour où vous enlevez les habits, vous vous filmez, vous mettez sur TikTok et vous écrivez là-bas, oui, le 8 mars, Masoko, des choses comme ça. Et les Congolais écrivent des choses comme ça. Des choses sales. Pour ceux-là qui ne connaissent, je suis obligé de vous expliquer. En lingala, ce qu'on appelle, ce que je viens de prononcer ici, ça s'appelle fesses. Voilà. Et j'ai vu des femmes faire ça. Bon, nous, là, qui avons l'intention de vous respecter, nous trouvons que le 8 mars, vous êtes plus ridiculisés qu'avant. Les femmes. Influenceuses. Y a-t-il encore des influenceuses dans ce monde? Des folles. Regardez ce qu'on appelle influenceuses au Congo, ou au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire. Ce sont les 3 pays vedettes sur les réseaux sociaux. En 95%, chaque influenceur a une dose de folie. Et puis une folie nauséabonde, qui fait mal. Quand ils commencent à s'injurier d'abord entre eux, prends d'abord la chaise, assis-toi là-bas, taguez-moi d'abord. Nous sommes des imbéciles pour assister à des choses comme ça.
Et le lendemain, vous vous appelez influenceur. Et vous n'avez même pas honte, vous nous invitez, vous dites appelez-moi Foulani, appelez-moi tel. Frère. Mes amis, je passe ministre de la communication. La première chose que je vais attaquer dans ma vie, ce sont des choses comme ça. Je prendrai des lois qui feront mal. Influenceuse. Quelqu'un qui vient nous montrer ses seins, vous l'appelez influenceuse. Nous n'avons pas de femmes qui ont des seins, ni de filles. Amen. Voilà. Là, c'est individuel. Maintenant, il y a la dimension collective. C'est ce qui concerne la Turquie. Quand tu es déjà engagé, le flambeau de Dieu est sur ta tête. Le drapeau de Jésus est installé dans ta vie. Tu es apte maintenant pour attaquer la Turquie afin d'installer la même élévation. Maintenant, ici c'est pratique. Écoutez-moi, chrétien d'acide. Si vous voulez que Jésus-Christ soit élevé ici en Turquie, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous annonce que vous n'êtes pas le premier à vouloir le faire. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui l'avaient fait et qui l'avaient bien réussi. Particulièrement, il y a deux grands apôtres. Je ne dis pas qu'ils sont les seuls, mais il y a deux que Dieu a beaucoup utilisés pour marquer Turquie d'un caillou blanc de Jésus. C'est Paul et Barnabas. C'est vrai, ils ont été soutenus par l'église de Jérusalem, en l'occurrence Pierre et Jean. Il y a eu même certains jeunes frères qui les ont accompagnés, parmi lesquels Timothée, Jean, Marc, Tite, Épaphrodite, Épaphrase. Tous ces gens-là ont travaillé. Mes amis, ils sont entrés dans ce qu'on appelle la Turquie actuelle. Et même une partie de l'Asie, l'ensemble de tout ça, on appelait ça dans la Bible l'Asie mineure. Donc une partie de l'Europe et une partie de l'Asie réunies. Le vocabulaire de l'époque, c'était l'Asie mineure. Mais le centre principal dans ce territoire-là, c'était la Turquie actuelle. Savez-vous que c'est dans cette Turquie où nous sommes avec vous, là où il y avait les 7 églises de l'Apocalypse, Éphèse, Thyatire, tout. Voilà, c'est ici. D'ailleurs, vous avez l'occasion de voir ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais été à Éphèse. C'est dans les livres. Mais vous avez déjà été là. Emmanuel qui m'accompagne m'a dit qu'il avait accompagné certains visiteurs jusqu'à Éphèse. Il a vu même là où Paul avait enseigné. Voilà, le théâtre, l'amphithéâtre là. Il explique ça. Vous avez vu. Papa, c'est 2 personnes que Dieu a utilisées. La Bible dit qu'il a fallu seulement 2 ans. 2 ans pour 2 personnes. 2 ans. Nous sommes combien ici? Regardez. 2 ans, mes amis. 2 personnes ont tenu la Turquie ici en haleine. Pendant 2 ans, la Bible dit, toute la Turquie écouta la parole sans réseaux sociaux, sans mégaphone, sans publicité, sans météo, comment on appelle ça? Le train souterrain ici, métro, sans bus, souvent à pied, pendant 2 ans. Toute la Turquie a écouté la parole de Dieu. Non seulement elle a écouté, mais la Bible dit que
elle est devenue le premier centre missionnaire. Ce que Jérusalem n'a pas fait avec les 12 apôtres, les 2 apôtres l'ont fait ici en Turquie. Le premier centre missionnaire, le centre dans lequel on formait des missionnaires pour les envoyer au monde, c'est ici en Turquie. Et plus précisément, dans une partie qu'on appelle Antioche à l'époque. Et vous savez, tellement le travail était fort, hein? Vous n'avez qu'à voir les accusations portées contre les apôtres. J'ai enseigné ça, j'enseigne souvent ça quand je parle avec les hommes de Dieu. Puisque souvent ils se fâchent quand j'en parle avec tous ce qu'eux-mêmes appellent les fidèles. J'ai toujours enseigné les 21 accusations contre les apôtres. J'ai répertorié dans toute la Bible les grandes accusations. Nous d'aujourd'hui, on nous accuse d'escrocs. Nous d'aujourd'hui, on nous accuse d'impudicité. Eux, ce n'était pas là. Vous ne verrez aucun apôtre à l'époque qu'on a accusé d'impudique, d'escrocs. Ça n'existait pas. Mais écoutez eux. Première accusation. Ces gens sont de la peste. Peste, la maladie de la peste. Donc, quand tu entres en contact avec lui, tu seras contaminé. Que tu le veuilles ou pas. C'est une peste. Tu ne peux pas rester à côté de Paul et rester escroc. Tu ne peux pas rester avec Paul et rester tribaliste. Regardez les Africains. Ils sont foncièrement, même s'ils prient, Quand vous allez au Congo, ils sont des chrétiens, mais ils raisonnent toujours en termes de tribus. Luba, Mukongo, Mungala, Mouswahili. Quand vous allez au Cameroun, on parle de Bamileke, on parle de Beti, de Boulou, de Bassans, de Bangante. Ça tue. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, ce sont les Bété, c'est les Djoula. Mes amis, Baoulé. Écoutez, il n'y a pas de place au ciel pour les Baoulés. Il n'y en a pas. Vous les Guinéens, oh les Maninqués, oh les forestiers, écoutez, les Soutou. Au ciel, il n'y a pas de Soutou. Mais les apôtres, on appelle, vous savez la peste en lingala, Mpese, maladie en peste. Vous entrez en contact avec eux, vous aurez du Mpese spirituel. Écoutez la deuxième accusation. Ils ont rempli Jérusalem de leurs enseignements. Écoutez, vous devez les arrêter. Pourquoi? Ils ont rempli Jérusalem de... Vous allez ici, Jésus. Vous allez là-bas. Il faut les arrêter. Ils ont rempli Jérusalem de leurs. Mais nous, les chrétiens, nous remplissons Turquie des sextapes. Aujourd'hui, c'est le pasteur Kadima qu'on ramasse en cinglé et en slip chez une diaconesse. Et le grand titre, c'est toujours, voilà, le pasteur Kadima a été dévoilé, moutakalisé. Ça, c'est ça nous. C'est ça nous. Écoutez, troisième accusation. Ils ont renversé nos coutumes. Kobalola, ma coutume, renversé. Donc changer le système. Ça, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque à l'église d'aujourd'hui, malade. Ils ont renversé nos coutumes. C'est ce que la Bible dit. Sans fouet, sans distribuer les polos, sans toutes ces choses, ils ont renversé toutes les mauvaises coutumes. Boyfriend, girlfriend, toutes ces bêtises qu'il y a
en Occident ici. Chasser les maris, appeler la police. Ils ont renversé. Leurs enfants ne sont pas comme nos enfants. Ils ne s'habillent pas comme nous. Ils ont tout renversé. Écoutez, les reproches ou les accusations qu'on portait contre eux. Ils enseignent qu'il y a un autre Seigneur, Jésus. Ils prêchent contre Hérode. Ils enseignent, c'est ce qu'on a dit au tribunal. Ils enseignent qu'il y a un autre Seigneur. Mais vous ici, vous avez peur. Dans le milieu où vous êtes, on injurie Jésus. Bon, vous savez, moi je suis démocrate, hein? Je laisse à chacun. Il faut enseigner qu'il y a un autre Seigneur. Il faut leur dire. Il faut dire aux musulmans qu'il y a un autre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui manque. C'est ça qui manque. Un autre Seigneur, un autre. Paul arrive à Athènes. Il regarde la ville et dit, oh Athéniens, je vous trouve à tous égards très religieux. Et quand j'observe l'objet de votre dévotion, je me rends compte que vous aimez trop adorer. Raison pour laquelle votre ville est remplie d'idoles. Et même, j'ai vu une statue sur laquelle vous avez écrit, ça, c'est à un Dieu inconnu. C'est ce Dieu-là que j'amène. C'est celui-là, moi. Il n'a jamais vu jour ici. Mais moi, je l'apporte. Ce Dieu inconnu-là, il est là. Il a cogné. La Bible dit, la ville s'est divisa en deux. Les uns dirent, il a raison. Les autres dirent, tu nous enseignes des choses étranges. Bon, viens un peu demain, on va discuter. Et la Bible dit, il prit ceux qui ont cru. Et il les enseigna dans une école d'un certain Tyrannus. Pendant 2 ans, et les disciples furent formés. Mais nous ne formons que des danseurs. Je vous ai dit que je danse beaucoup, moi. Malgré ma masse. Je vous danse devant Dieu. Je danse. Mais je fais toujours une différence entre être danseur et être vrai chrétien. Mais nous, on ne forme que des danseurs. Un culte de 3 heures, on fait 2h30 de danse. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo-Brazza. Partout, c'est la même chose. Le culte peut commencer. Tourner. Et à gauche, et à droite, et à gauche, et à droite. Avec et puis, maintenant la prédication. Merci. La prédication, 4 minutes. Le communiqué, 2 heures. Et nous sortons. Comment voulez-vous que nous puissions avoir des chrétiens capables d'affronter Turquie? Oui, enlever quelqu'un dans l'islam, vous croyez que c'est une blague? Frère, ne jouez pas. Donc, il y a des gens qui nous ont précédés. Maintenant, il faut voir avec vous. Comment ils l'ont fait? Parce que c'est de la même. On va utiliser. Les méthodes ne changent pas, les méthodes du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit avait fait à l'époque là, c'est ce qu'il va faire avec nous. Seulement, il faut que nous apprenions comment nos anciens s'y sont pris. Comment les anciens ont compris la manière dont il fallait attaquer la Turquie. Si nous le faisons, il y a probabilité que nous puissions avoir les mêmes résultats. Il peut arriver que l'année prochaine, j'arrive ici, mes amis,
je vous trouve en train d'embraser cette ville. Je ne parle pas des histoires. Moi, je ne suis pas dans un évangile calmant. Je ne suis pas dans un évangile calmant. Ce n'est pas moi. Moi, je mets le doigt là où il faut. Même si ça fait mal, mais j'ai guéri. C'est possible que Assit ici, dans 5 ans, 10 ans, soit la plus grande communauté de Turcs. À une condition, que vous appliquiez, que vous mettiez en pratique ce que les anciens ont fait. Regardez. Quelle est la première chose que les apôtres ont utilisée pour attaquer la Turquie? Parce que dans 8 minutes, on arrête. Quelle est la première chose? Vous n'allez pas créer d'autres. Revenez au primordial. Revenez à l'essentiel. Ce que les apôtres ont utilisé là, c'est ce que vous aussi vous devez utiliser. Qu'on nous lise la chose. Et ici, s'il vous plaît, pasteur, lisez en alternant. Dès que lui lit le premier texte, vous lisez le deuxième pour qu'on gagne le temps. Hein? Vous commencez avec Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 14. Hein? 16, 14. Et puis, le deuxième va lire Acte 19, 16. Acte 19, 16. Acte 19, 16. Le troisième peut nous lire Acte 13, 7. Acte 16, verset 14, je lis au nom de Jésus. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. À ce que disait Paul. Le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait. Donc Paul, pour convaincre les gens, il utilisait la parole. Allez, 19. 19, le verset 16, je lis au nom du Seigneur. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux. Acte des Apôtres 19. Verset 16. 16, hein? Oui. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux se rendit maître de deux. Je crois que je me suis trompé. Ce n'est pas ça. Prenez Acte 19, 9. Acte 19, verset 9e, je lis au nom du Seigneur. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Qui était en train de décrire? Il se retira d'eux. Non, c'est fini. Si vous voulez changer la Turquie, la première chose, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Il n'y aura personne qui va changer s'il n'y a pas la parole. Regardez, les apôtres, l'élément qu'ils ont utilisé pour gagner le monde, ce n'était pas les conventions. Les conventions sont bonnes, mais elles sont bonnes pour l'édification de ceux qui sont déjà chrétiens. Les marathons sont bons. Ils sont bons pour l'édification de ceux-là qui sont déjà à l'église. Mais ça n'a aucun impact dans la ville. Preuve. Moi, chez moi, il m'arrive de faire des conventions, des marathons. Pendant la semaine du marathon, vous sentez qu'il y a de l'effervescence. Mais tout de suite après, nous retournons à nos moutons. La ville est calme, il n'y a rien. Pourquoi? Puisque l'action que nous posons là n'est bénéfique que localement. Mais si vous voulez aller dans la ville, dans le pays, un élément est incontournable, la parole. Chaque personne dans cette église
doit prendre la décision de commencer à prêcher. Je ne crois pas, je ne connais pas la constitution de ce pays, mais je ne crois pas qu'en Turquie, on défend aux gens de prêcher. En France, oui, avec leur fausse laïcité là. Quand vous prêchez, on vous traite de... Comment ils appellent ça, le mot qu'ils utilisent? C'est parti, je peux m'en souvenir. Il y a un mot là qu'ils utilisent souvent. Et le prosélytique. Il dit, vous êtes prosélytique. C'est lorsque prosélyte, un prosélyte, c'est celui qui fait l'activisme évangélique, qui convainc les gens par force selon eux. C'est pourquoi en France, il est interdit. Mais il y a des pays où on ne dit rien. Mais lorsque la Constitution est libre, elle ne dit rien. Faites ce que vous voulez, puisqu'elle ne dit rien. Prêchez la parole. Savez-vous le nombre que nous sommes ici? Si nous voulons que demain, nous soyons le double de ce que nous sommes, il suffit d'une chose. Que chacun de vous ici aille parler à une seule âme. Lui parler de Jésus. Et le convaincre. Demain, tu vas l'amener ici. Nous serons doublement. Le problème, c'est que vous prenez ces choses-là comme des choses des pasteurs. Ça regarde le pasteur David. C'est lui que Dieu a appelé. C'est lui qui a la vision. Il y a certains langages qui n'ont rien à voir avec la mentalité apostolique. Ne confondez pas vos églises africaines là. Oh, c'est moi qui... Je reconnais que quand Dieu crée une église, il donne la vision à un homme principal. Mais restez oisif, restez paresseux dans l'église. Au nom du fait qu'il y a un visionnaire là, c'est une bêtise. Dans aucune église locale dans la Bible, les gens se sont comportés comme ça. À Éphèse, là, vous trouvez des frères assis en disant non, c'est les visionnaires qui ont la vision. Nous sommes là pour l'accompagner. Jamais. Il a la vision, oui. Il a la vision de nous guider. Mais chacun, à son niveau, est actif. C'est pourquoi la Bible dit soyez fervents d'esprit, soyez zélés. De tels versets sont dits pourquoi? Pour que tout le monde se mette en marche. Essayez seulement. Je vous donne un petit test. Demain, que chacun fasse un effort pour nous amener une âme. Vous allez voir que nous allons envahir même la cabine technique là. Il n'y aura pas de place. Rien que demain, faisons cela. Vous allez voir que nous allons grossir. Jusque-là, c'est vrai, il y a beaucoup de nationalités ici. Gabonaises, burkinabé, camerounaises, congolaises, Congo de Brazza, Tchadien même, il y en a ici, Angolais. Mais regardez, on n'a pas de vrais Turcs ici, il n'y en a pas. Des Turcs de souche, il n'y en a pas. Vous avez la raison, nous ne les avons pas encore convaincus. On n'a pas encore frappé fort. Or, nous avons tous les moyens. Un ami turc avec qui vous travaillez, qui est malade, vraiment malade, tu dis, est-ce que tu peux accepter que je prie pour toi? Si tu peux accepter. Ah oui, il se met à genoux. Seigneur, guéris cet homme. Et pouf, il est guéri. Papa, tu mettras un doute dans sa tête. Ah, il te dira, mais j'ai fait 17 ans avec ça. Ah, ben non, nous avons quelque part. D'ailleurs, moi, c'est rien. Mon père, mon pasteur. Ah, ton pasteur, il dépasse. Il dit, oui, moi, c'est rien. Moi, je ne suis qu'un intercesseur. Et il arrive ici. Il tombe entre les mains du pasteur David. Lito et Amolimo. Une séduction spirituelle, pour ceux-là qui nous suivent en français. Il va rester. C'est comme ça que vous aurez pour la première fois un frère en Christ qu'on appelle Akan Soukoun. Diacre. C'est possible. C'est comme ça qu'on peut avoir un ancien de l'église Erdogan. Voilà. C'est possible. Mais le problème, c'est que vous mettez tout sur le dos du pasteur. Oh, c'est lui que Dieu a appelé. Maintenant, toi, il a fait quoi? Il t'a chassé. Tu es ici, tu fais quoi? Ta présence ici signifie qu'il t'a appelé. Vous voyez nos amis qui sont à la technique là. Ils font un travail que le ciel est en train d'accepter. Dieu les a appelés, oui.
à la fois. Mais à la fois, il a ajouté des compétences techniques. C'est pourquoi ils sont là à la cabine. Grâce à eux, le monde entier est en train de nous suivre. Chacun doit. Mais au niveau de l'évangélisation, hein, là, il n'y a pas de chacun. Tout le monde. Tout le monde doit évangéliser. Maintenant, hein, venez demain. Les choses que je vais t'expliquer. Hein? Tu sortiras ici troublé. Je vais te dire des choses très fortes pour que la Turquie ici soit acquise à nous. Nous serons la plus grande église de Turquie. Nous allons prier ici avec des Turcs d'origine. Nous allons prier avec des Allemands dans cette église. Nous allons prier avec même des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Quelqu'un qui toute sa vie était toujours dans les... Jésus de Nazareth va le prendre et l'amener ici. Que Dieu vous bénisse. Tu es tenté d'acclamer le Seigneur. On est debout tous. Soyons debout. Tu es tenté d'acclamer et tu dis merci Jésus. Merci pour cette parole que personne ne reste assis. Tu acclames, tu dis merci. Je ne vois pas tes acclamations. Tu dis merci à Jésus pendant que tu acclames. Merci mon Dieu pour ce message. Merci pour cette parole. Merci pour ce que j'ai écouté. Ne sois pas distrait, sois avec moi ici. Dis Seigneur, merci pour ce que j'ai écouté. Merci pour ce puissant message. Au nom de Jésus, allons ensemble. Bénis le Seigneur.